Je vous salue au nom de Jésus, mes frères bien-aimés en Christ. Ce matin, nous parlons de Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés, donc sa parole qui nous a laissés. Nous devons regarder la parole, mes frères, mes sœurs. Nous devons regarder la parole de Dieu parce que c'est cette parole-là qui est notre arme. Nous ne devons pas rester, faire du n'importe quoi. Mais la parole de Dieu est très, très importante. Nous devons obéir à la parole. Nous devons méditer la parole et nous devons faire ce que la parole nous demande de faire, mes frères, mes sœurs, bien-aimés en Christ. Donc, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus il parle ici, nous sommes Matthieu 5. Il parle de l'amour, il parle de tout et de tout. Mes frères bien-aimés, le Père dit, Matthieu 5, voilà en voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approcha de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et il dit, heureux, il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux serait à eux. Heureux les pauvres en esprit. Mes frères, mes soeurs, nous devons être heureux. Quand le Père dit heureux, nous devons comprendre que nous sommes heureux. Donc nous devons accepter la parole comme il nous dit la parole. Comme la parole nous dit. Parce que la parole est chère. Ce qui sort de notre bouche, nous devons accepter ça dans notre tête. Donc nous devons mettre ça là-dedans. Et nous commençons à méditer. Donc nous devons changer notre attitude. Nous devons changer la façon de faire. Mais de nous habiller de la parole. Qu'est-ce que la parole nous a dit? Ne plus écouter ce que les hommes sont en train de parler à côté. Mais nous regardons ce que la parole nous a dit que nous devons être heureux. Pas le matin, nous restons là, nous commençons à nous lamenter, nous les enfants de Dieu. Mais non, mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous devons prendre la parole et nous devons nous habiller de ça. Nous devons méditer. C'est comme une plaie, mes frères, mes sœurs. Comme par exemple, tu es malade, tu bois le comprimé, matin, midi, soir. C'est comme ça la parole de Dieu. Nous sommes malades. Nous sommes malades, donc la maladie qui est en nous, nous devons comprendre que nous avons l'antidote. Cet antidote est notre parole. La parole de Dieu est l'antidote de toutes les maladies de la terre. Donc nous devons mettre ça, masser la bombe là tous les jours sur nous. Tous les jours, matin, midi, soir, à toutes les secondes. Donc, quand nous sommes assises quelque part, les autres sont en train de parler de quoi que ce soit, ou bien quoi, ceci a fait, ceci. Toi, tu médites ce que tu as mis, ce que le Seigneur a mis sur toi. C'est ça, mes frères, mes sœurs. Pour voir la puissance de l'Éternel, pour voir la parole, la puissance de la parole. Mes frères bien-aimés, ce n'est pas facile. La parole de Dieu, nous devons être patients. Parce qu'il a dit, un enfant de Dieu vivra par la foi. C'est la foi qui est en nous. L'Esprit du Seigneur habite en nous. Donc il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux sera à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles du cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux
Il dit heureux, ceux qui sont, non ici, ils disent heureux, servez-vous lorsque on vous outragera et on vous persécutera et on vous dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les apôtres qui étaient avant vous. Le Père dit que donc, même quand on vous persécutera, on vous persécute, on vous dit toutes mauvaises choses, nous ne devons pas s'énerver. Au contraire, nous devons commencer à applaudir notre Dieu parce que notre récompense sera grande dans les cieux. Mais quand on te persécute, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Quand on te persécute, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Quand on te persécute, ma soeur, mon enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à taper, tu commences à t'énerver, tu commences à gronder, mon frère, ma soeur, j'étais là. J'étais là, ce que je parle aujourd'hui, ce comprimé que je suis en train de parler, je l'ai mangé, je l'ai décortiqué et je suis là maintenant pour vous dire que j'étais là au milieu. Le Seigneur dit que cet esprit, cette maladie qui était en toi, ma fille, est dans le monde entier. Parce que nous sommes une seule personne. Donc ce que je souffre, c'est ce que tu souffres, ma soeur. Donc ce que je parle, la parole m'a soigné aujourd'hui. Ça te soigne, ça soigne l'autre, ainsi de suite. Donc nous devons comprendre que la parole de Dieu est en train de nous dire quoi? Nous devons changer notre caractère de vivre. Avant était quoi pour moi? Avant était aujourd'hui que j'étais là seulement en train de me lamenter, en train de bagarrer, en train de gronder les autres, en train de dire que toujours en train de me lamenter, toujours en train de dire ouais. Maintenant, le Père me dit aujourd'hui que ma fille, ce n'est pas ça. Tu dois être heureux quand on t'insulte. Tu dois être heureux quand quelqu'un te gifle. Donne-lui encore l'autre jour et il te gifle. Mes frères, mes soeurs, vous qui me connaissez avant moi qui était le baobab, quand on ne me touchait pas. Mais je vous dis aujourd'hui, il y a une femme qui m'a giflé 4 gifles. 4. Mais cette maison que vous voyez aujourd'hui, c'est le Seigneur. Le Père dit que celui qui construit sa maison, c'est lui qu'on donne l'honneur. C'est Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs, que nous devons donner l'honneur. C'est la croix de Jésus. Le Père est venu nous réconcilier avec Dieu. Donc nous devons aimer Jésus-Christ. Il est le Père, il est tout pour nous. Nous devons comprendre que sa parole, nous devons marcher comme il nous a dit. La parole de Dieu est la lumière de notre chemin. Donc, quand nous prenons la parole, mettons la parole, mes frères, mes sœurs, et demandons au Saint-Esprit de nous enseigner la parole. Parce que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est là. Il nous éduque ce que nous devons faire. Et nous acceptons. Quand tu prends la parole de Dieu, tu commences à regarder, tu commences à méditer, dis seulement Amen. Donc, ne laisse pas tes 500 commencer à poser des questions, à discuter avec cette parole, mes frères, mes sœurs. Mais dis que j'accepte mon Père au nom de Jésus. Toi qui connais qui je suis, viens au milieu de moi, enlève l'esprit de dispute. Parce qu'un esprit de dispute, c'est un esprit diabolique et satanique. Le Père dit que c'est un esprit de zèle amer. C'est un esprit satanique. Donc nous ne devons pas discuter avec la parole. Nous devons accepter de dire Amen. Laissons le Saint-Esprit nous éduquer. Donc mes frères, mes sœurs, regardons la parole et obéissons à la parole de notre Dieu et faisons ce que le Père nous demande de faire et nous voyons les choses marcher. Nous avons notre récompense, mes frères, mes sœurs. Celui que vous voyez aussi en train de faire du mal. Parce qu'il y a les autres qui font le mal, ils connaissent le pourquoi ils font le mal. Mais nous, les enfants de Dieu,
C'est ça qui est différent, mes frères, mes sœurs. C'est ça qui est là aujourd'hui. Que j'étais dans le milieu où je me posais des questions que pourquoi. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, je vous dis que pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants du monde. Un enfant de Dieu ne peut jamais voir la paix avec le monde. Un enfant de Dieu va souffrir toute sa vie jusqu'à qu'il comprenne que ce n'est pas le chemin que Dieu lui a tracé. Parce que le Père te châtie pour que tu te réveilles de ton sommeil, pour que tu comprennes que tu n'es pas là pour le monde, mais tu es là pour Dieu, mes frères, mes sœurs. Donc aujourd'hui, la maison que vous voyez devant vous, c'est Jésus qui l'a créée, c'est Jésus qui a fait tout. Cette maison qui était une maison d'habitation pour les serpents, pour les chimpanzés, pour ceci. Aujourd'hui, cette maison est habitée par l'amour. Où le Père m'a montré aujourd'hui que cette maison que tu vois, que tu es devenue une pierre de choppement, mais non, tu es une pierre de vivante, une pierre d'amour, que tu dois ouvrir ta porte à toute l'humanité. Parce que je suis un. Tu ne commences plus aujourd'hui à prier pour soi, mais tu pries pour toute la terre entière. Parce que je suis mort pour toute la terre. Donc mon frère, ma soeur, nous sommes une seule personne. Donc quand je dis heureux, nous sommes heureux. Donc nous devons accepter la parole. Nous sommes heureux. Le Père dit heureux les humbles. Donc heureux mes enfants. Nous sommes les enfants de Jésus, les disciples de Jésus. Mais aujourd'hui, nous marchons étant ennemis avec Jésus quand nous ne sommes pas en train de marcher comme le Père nous a dit de nous aimer les uns et les autres. La colère de l'Éternel gronde à nous. Nous ne sommes plus les enfants de colère, mes frères, mes sœurs bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, je ne me suis pas seulement levé et commencé à faire ça. Mais non, mes frères, mes sœurs, je voudrais que nous travaillions ensemble pour voir la puissance de la parole. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui que je vais prier pour quelqu'un, ceci va arriver. C'est la parole qui m'a façonné. Donc je voudrais que vous regardiez cette parole. Et que nous cessons d'être les enfants paresseux. Parce que notre Père n'a pas été paresseux. Le serpent n'accouche pas le lion accouche le lion. Notre Père est le lion de la tribu de Juda. Donc ces enfants sont les enfants ragés. Donc il nous façonne, il nous mal, il nous tait. Nous devenons les lionceaux. Il commence à nous faire, à nous fabriquer dès le bas âge. Donc nous sommes les enfants de la tribu de Juda. Mes frères, mes sœurs, levons-nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants du diable. Nous ne sommes pas les enfants paresseux. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire quoi? Du courage, mes frères, mes sœurs. Bien-aimés en Christ, levons-nous. Notre Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il est là avec nous. Il a dit qu'il ne nous laisserait pas seuls. Nous sommes avec nous. Il est avec nous. Il nous envoie son Esprit Saint pour nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de faire. Regardons la parole de Dieu et voyons ce que cette parole fait par l'amour de notre Dieu. Que la paix du Christ soit avec vous, mes sœurs, mes bien-aimés en Christ. Nous remettons cette parole entre les mains de Dieu, que celui qui voit ce message, ses yeux s'ouvrent. Parce que le Père est venu pour la justice dans ce monde. Il est venu que celui qui était aveugle ait la vue. Donc nous devons toujours lui dire que Seigneur, donne-nous la vue. Nous devons accepter. Le Père a dit que si nous n'acceptons pas, il n'est pas venu, il est venu pour les pécheurs. Ma soeur, mon frère, ma fille, mon frère, me voici. Je t'ai. La pécheresse. Mais aujourd'hui, je suis la princesse de Jésus. Je connais ce que je suis. Mais dans le monde, là, on m'a donné un nom, la vieille bordelle, là. Mais aujourd'hui, je suis la princesse de Jésus. Le monde m'a utilisé toutes les années, toute ma jeunesse, tout. Il croyait qu'il m'utilisait, mais non. Je travaillais pour mon Dieu.
Parce que si j'étais la bordelée dans le monde, tous les hommes qui m'ont couché au nom de Jésus sont devenus les enfants de Jésus. Parce que je les ai donnés au monde. Aujourd'hui, je les récupère pour donner à Dieu. C'est ça qu'on appelle la sagesse de Dieu. Quand Jésus passait, on ne savait pas que c'était Jésus. Donc aujourd'hui, toute personne qui a vu ma nudité, toute personne qui a même seulement passé pour me dire que Blandine, bonjour, est devenue l'enfant de Dieu. Parce que si le diable a cru que peut-être il m'utilisait pour me prendre, pour me mettre dans le chemin du mal, aujourd'hui je ramasse tout ce que j'ai mis dans le chemin du mal. Je prie Dieu, je lui dis que Seigneur, au nom de Jésus, parce qu'il a dit, demandez, mes frères, mes sœurs, quand nous prions, nous devons demander au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et Jésus est toute autorité, toute domination. Donc, à son nom, tout est accompli. Donc, au nom de Jésus, tout homme que j'ai touché, toute chose que j'ai touchée, devient pour Jésus. Qui a gagné? Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la puissance de Dieu. Si on avait dit au diable que celui que vous êtes en train de crucifier sur la croix, c'était pour sauver l'humanité, le diable ne pouvait pas toucher Jésus. Donc, c'est ça le Seigneur est venu pour prendre le mal, pour rendre au bien. Mon frère, ma soeur, regardez la parole pour voir ce qui la parole est devenue. La parole est chère. Ne restons pas là pour faire le Congo ça toute la journée et tout et tout. Prenons la parole. Prends la parole qui te donne la vie. Mais ne prends pas ce qui te tue. Par le nom de Jésus, que ce matin, mon frère, ma soeur, que tu entends ce message, tes yeux s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Que ton cœur s'ouvre pour que Jésus pénètre en toi. Accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, mon frère, ma soeur. Cherche Jésus. Jésus, on le cherche comment? Il a dit, venez à moi. Vous tous êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Dis seulement à Jésus que, Père, j'accepte que tu es mort sur la croix pour moi et toi. Tu es mort pour moi. Et aujourd'hui, tu es mon sauveur. Tu es tout pour moi. Le Père est là. Il entend ça. Il dit, je reste à la porte, je cogne. Il est en train de cogner à ta porte depuis des années, mon frère, ma soeur. Mais tu n'as jamais dit qu'entrer. Donc maintenant, quand tu entends ce message, dis à Jésus, entrez, papa. Entre dans ma porte aujourd'hui. Entre dans ma maison aujourd'hui. Entre dans mon palais aujourd'hui. Et tu commences à voir les choses de Jésus. Tu commences à lui méditer. Prenez la parole. Je ne vous ai pas dit qu'aller chez la même aussi. Je vous avais dit là qu'il y a un marabout. Je vous ai dit là qu'il y a un grand marabout. C'est Jésus. Mon frère, ma soeur. Tu cherches le marabout. La maladie que tu as sur toi là. Tu veux un grand marabout. Je te dis ce matin que le marabout que tu cherches, Jésus, c'est lui le grand marabout de toute l'humanité. Tu cherches l'amour là. C'est Jésus qui est ton amour de toute l'humanité. Tu cherches un père là. C'est Jésus qui est ton père de toute l'humanité. Tu cherches une mère là. C'est Jésus qui est ta mère de toute l'humanité. Tu cherches les enfants. C'est Jésus qui donne les enfants de toute l'humanité. Tu cherches l'argent, l'or, le trésor. C'est Jésus qui donne tout ça. Tout ce que tu as besoin. La paix, la joie, l'amour. Tu ne peux pas voir quelque chose dans ce monde si tu ne passes pas chez Jésus. Il est le chemin de la paix, de la joie. Que la paix du Christ soit avec vous, mes frères bien-aimés. Je vous en supplie, quand vous voulez prier, prions quelque chose. Je vous en prie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans des siècles des siècles. Père, que toute l'humanité, Seigneur, soit à toi. Père éternel, tu as gagné. Père éternel, que toute
les âmes de la terre. Père éternel, reviens à toi au nom de Jésus. Oui, mon Dieu, mon roi, nous te méritons, mon papa, parce que c'est toi qui nous as créés. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Mais que tout esprit de guerre soit lié, mais que ton esprit de joie, ton esprit, le Saint-Esprit se lève sur toute chair par le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.